Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Bienvenue sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec mon associé Michael OM. Et là, franchement, ce soir, on a assisté à une grosse surprise. Je pense que la plupart des gens ne s'y attendaient du tout pas. Un tel scénario ce soir. Nantes s'est fait exploser, Nantes s'est fait humilier, piétiner, découper en deux. Voilà. Face à une équipe toulousaine qui a épaté ce soir. Toulouse, c'est la grosse surprise de cette année. Qui l'aurait cru? Franchement, qui l'aurait cru? Voir Toulouse remporter la Coupe de France. Bon, en championnat, ils sont en milieu de tableau. Donc là, c'est sûr, le maintien, c'est assuré. Toulouse, la saison dernière, qui ont fait la montée en Ligue 1. Toulouse qui avait descendu en Ligue 2. Ils ont remporté la Ligue 2 la saison dernière. Ils ont battu le nombre de buts marqués. Ils ont marqué en tout 82 buts. Ça a été un record battu. L'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue 2, c'est Toulouse. Et là, cette année, c'est la coupe de France. Qui l'aurait cru, un an après la montée en Ligue 1. La dernière fois que Toulouse avait remporté une Coupe de France, c'était en 1957. Ils ont battu le SCO d'Angers 6 buts à 3. Donc 66 ans plus tard, les Toulousains font un deuxième sacre en Coupe de France. Ils remportent leur deuxième Coupe de France de leur histoire. 66 ans après, ça fait quand même énormément d'années que les Toulousains attendaient ça. Et là, ça y est, c'est fait. Franchement, bravo à eux. Il n'y a rien à dire sur ce match. Nantes, c'était une équipe pauvre. Nantes n'a pas montré grand-chose ce soir. Pauvre offensivement. Une équipe qui n'était du tout pas là. Les Nantais, ils ont été très décevants ce soir. Et c'est normal que voilà, Toulouse a eu de l'envie. Toulouse, même si sur le papier ils étaient du tout pas favoris, et Toulouse a surpris tout le monde et ils ont montré qu'ils étaient là. Ils sont venus au Stade de France, c'est pas pour faire figuration, c'est pour montrer qu'ils ont des qualités et qu'ils ont mérité leur place en finale de Coupe de France et qu'ils méritent ce titre, la coupe la plus prestigieuse de France, la Coupe de France. Et oui, cette coupe, elle a un parfum quand même unique. Donc voilà, et du côté nantais, Nantes qui a remporté 4 fois la Coupe de France, et ce sera pas pour cette année le 5e sacre du côté nantais. C'est sûr que voilà, après cette terrible défaite, le 5e sacre, ce ne sera pas pour cette année du côté nantais. La dernière fois que Nantes a pris une manita lors d'une finale d'une Coupe de France, c'était en 1970 face au Verts de l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, dans les années 70, c'était le club français qui faisait le plus rêver, avec les Herbin, voilà, des très bons joueurs. Donc voilà, c'était en 1970 que Nantes avait pris une manita lors d'une finale d'une Coupe de France, et là, c'est la deuxième fois. Cette année, dans cette 106e édition de la Coupe de France. Donc les buts de Toulouse, bon, des jolis buts, rien à dire. Toulouse qui a fait une très bonne entame de match. Toulouse qui a été supérieur aux Nantais en première mi-temps.
Une domination toulousaine. Voilà, rien à dire. Dès la 4e minute, sur un joli corner, pardon, bien tiré du néerlandais Branco van den Bomen. Un joli corner bien tiré. Et Logan Costa, qui saute plus haut que tout le monde, fait un joli coup de tête qui permet d'ouvrir le score dès la 4e minute. Ensuite, 6 minutes plus tard, sur un coup franc, un deuxième coup de pied arrêté de Branco van den Bomen, qui a encore bien tiré. Joli coup franc bien tiré. Et Logan Costa, ça lui permet de réaliser un doublé ce soir. Voilà, Costa qui réalise un doublé ce soir. Et ensuite, à la 23e minute, sur une belle passe en profondeur de Soiseau, qui est arrivé à Toulouse il y a quelques mois. Il me semble que c'était durant le mercato de l'hiver dernier que Soiseau est arrivé à Toulouse. Un joueur qui vient du Chili. Belle passe en profondeur pour Dalinga, un compatriote de Van den Bomen, qui était face à Alban Lafont, qui a hésité de sortir. Dalinga pique seulement le ballon, et ça fait 3-0 à la 23e minute. Et ensuite, à la 31e minute, Dalinga marque un deuxième but, et ça permet lui aussi de faire un doublé comme Logan Costa. Donc en une mi-temps, Nantes s'est pris quand même 4-0. Ça fait mal, ça fait mal. Donc à la pause, les Toulousains menaient 4-0. Là, c'est sûr que le match, il était il était déjà tué. C'est sûr que pour les Nantais, pour espérer une égalisation, il fallait être tueur dès l'entame de la deuxième mi-temps, marquer un but le plus tôt possible, mais malheureusement les Nantais n'ont pas su le faire. C'est à la 75e minute que Nantes a obtenu un penalty qui leur a permis on va dire, de leur sauver un tout petit peu l'honneur. Spearings, excusez-moi de la prononciation, qui a fait un tacle tardif sur Santos dans la surface, et ça permet aux Canaries d'obtenir un penalty. Le penalty qui a été transformé par Ludovic Blas. Moi qui avais annoncé hier sur le live de Michael Lohem, sa chaîne Michael Lohem, que je vous invite à vous abonner. J'avais prédit que Ludovic Blas allait être buteur ce soir. Donc voilà, j'ai eu une bonne prédiction. Mais malheureusement pour les Nantais, ça n'a rien changé, parce que après la réduction du score, Toulouse a marqué un autre but, un 5e but. Toulouse a obtenu un coup franc sur la ligne à l'entrée de la surface. Van den Bomen, le spécialiste des coups de pied arrêtés, a voulu tirer directement le coup franc. Le ballon a été repoussé par le mur Canari, et par derrière, Abouklal. Magnifique boulet de canon de Abouklal qui permet aux Toulousains de s'imposer 5-1. Abouklal qui a fait une magnifique frappe, un joli boulet de canon. Il a fusillé le gardien nantais qui n'a pu rien faire face à ce joli boulet de canon. Abouklal, franchement, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui me tape dans l'œil depuis quelque temps. Franchement,
Si on aurait pu l'avoir à l'OM, franchement, ce serait pas de refus parce que Abouklal, franchement, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et on l'a bien vu encore une fois ce soir. Donc voilà, du côté de Toulouse, c'est plutôt une saison réussie. Le maintien plus la Coupe de France, le titre en Coupe de France, franchement, c'est beau, c'est beau. Et du côté nantais, une saison quand même qui reste avec un goût amer. Non seulement ils perdent la finale de la Coupe de France, que ça aurait pu permettre aux Nantais d'être européens la saison prochaine, mais il y a aussi euh, Nantes qui lutte pour le maintien en Ligue 1. Nantes qui est 15e, il me semble, de Ligue 1. Juste au-dessus de la zone de relégation, de la zone rouge. Je ne sais pas si c'est mardi ou mercredi. Les Nantais vont faire un déplacement à Brest. Ça va pas être gagné d'avance. Donc pour les Nantais, là c'est sûr, il faut se maintenir en Ligue 1 après cette terrible claque en finale de la Coupe de France. Donc voilà, et en tout cas, bien sûr, une pensée pour l'ami de Michael, Ronan, qui vient dans les lives de Michael OM. Ronan, qui est une personne, franchement, ça fait plaisir de l'avoir dans les lives de Michael OM. Une personne que je salue. Salut Ronan. Voilà, une personne qui a énormément de culture générale. C'est toujours, voilà, c'est un plaisir de parler avec lui. C'est un supporter nantais et il a dû, enfin, il a et il passe toujours. C'est sûr que pour lui, la soirée, ça a été une sale soirée pour lui. Voir son équipe comme ça se faire humilier lors d'une finale, ça fait très très mal. Et je m'imagine être à sa place. Franchement, ça doit être une sale soirée pour lui. En tout cas, bravo pour les Toulousains, que normalement, suite à cette victoire en finale de Coupe de France, Toulouse est censé être européen la saison prochaine. Toulouse est censé avoir une place en Europa League, mais il y a un problème, c'est que le propriétaire de Toulouse, eh ben, c'est le même propriétaire du Milan AC, qui est quatrième ou cinquième de Serie A. C'est sûr, depuis que la fédération italienne a enlevé la sanction à la Juventus de Turin, qui était septième du classement et qui est passé deuxième, c'est sûr que le classement a changé en Serie A. Donc, le propriétaire du Milan AC et de Toulouse, c'est les Red Birds Partners. C'est un groupe d'investisseurs américains. Et le problème dans la loi de l'UEFA, si vous êtes propriétaire de deux clubs et que si vos deux clubs se sont qualifiés pour les Coupes d'Europe, eh ben vous avez le droit d'avoir qu'un seul club qui joue les Coupes d'Europe. Donc c'est sûr que pour Toulouse, c'est chiant quand même. Je vous cache pas, ça m'aurait plu quand même de voir Toulouse jouer l'Europa League, ce serait quand même beau. Leur meilleure performance en Europa League, c'était en 1985 et 86, il me semble. Ils ont été jusqu'en 32, en 16e, il me semble, jusqu'en 16e de finale. Et depuis tout ce temps, bah bon, à l'époque, c'était la Coupe UEFA. Et après tout ce temps, revoir Toulouse jouer l'Europa League, ce serait vraiment beau. Bien sûr, pour les supporters, ce serait magnifique. Mais malheureusement, comme il y a cette loi et comme le propriétaire de Toulouse, c'est le même que celui du Milan AC,
Et ben malheureusement, ça fera un barrage pour les Toulousains. Mais en tout cas, pour l'instant, Toulouse savoure sa victoire en Coupe de France et on peut que les féliciter. Bravo aux joueurs du Toulouse FC.